L'histoire a commencé il y a très longtemps, dans un pays magnifique et prolifique où 4 saisons étaient gardées par des elfes. Le printemps était gouverné par l'elfe des fleurs, l'été était gardé par l'elfe du feu, l'automne était gardé par l'elfe du vent, et l'hiver par l'elfe des neiges. À chaque réveillon du Nouvel An, les villageois d'ici se relayaient toujours pour apporter des offrandes aux 4 elfes qui régnaient sur les saisons pour une année paisible. Cette année-là, comme d'habitude, Babalux Earl et sa belle-fille Mira étaient chargés de préparer les offrandes pour les elfes. En dehors des autres, l'elfe des neiges semblait être avide et méchant. Il a toujours demandé des offrandes impensables, ce qui a toujours donné aux villageois beaucoup de temps pour se préparer. Cette année, je veux faire un festin et des perles noires du fond de l'océan. Cependant, afin de satisfaire l'elfe des neiges, Babalux réussit tout de même à préparer toutes les offrandes comme demandé. « Madame, ce sont les offrandes que nous avons préparées. Veuillez les accepter et nous bénir d'une bonne année. » Malgré tout ce qu'il voulait, l'elfe des neiges semblait être ennuyé. Personne ne peut comprendre pourquoi les perles noires ont tout de suite disparu lorsqu'elles ont été posées sur la table. Mais l'elfe avait l'air vraiment intéressé. Comment oses-tu? Où sont mes perles noires? Mais nous l'avons fait. A fait quoi? Vous n'avez pas prêté attention à mes demandes. Tu oses me mépriser? D'accord, je vais vous donner une leçon. Désormais, cette terre sera recouverte de glace pour toujours. Cette année-là, l'hiver arrivait plus tôt. Partout était rempli de neige et de glaciers. Il était impossible d'y trouver des fleurs et des arbres. Les animaux étaient gelés et il ne restait que les grands vieux arbres. Tout ne s'est pas arrêté là. La nourriture est devenue rare. Le froid a causé la maladie et la mort de nombreuses personnes. Que devons-nous faire maintenant? Mais j'ai vu que Babalux Earl avait préparé toutes les offrandes. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Mais si la situation continue, tout le monde sera mort de froid. En entendant ces mots, Mira était vraiment triste. Elle a toujours rêvé d'un jour où la terre redeviendrait belle comme avant. En parlant de Babalux, depuis que le désastre s'est produit, il était toujours en colère et tourmenté parce qu'il pensait qu'il était le coupable pour apporter le désastre à tout le monde. Père, s'il te plaît, ne sois pas triste. Tu as fait de ton mieux. Tout ira bien. Nous trouverons certainement une nouvelle voie. Non, Mira, tout va être pire. Je dois trouver l'elfe des neiges et lui expliquer. Je peux pas laisser mon peuple souffrir comme ça. Je vais la prier de ramener la lumière du soleil ici. Père, j'irai avec toi. Non, Mira, tout est de ma faute. Et je dois m'en occuper moi-même. Tu ne devrais pas me suivre. Il y aura beaucoup de choses dangereuses à venir. Non, maman est décédée. S'il t'arrivait quelque chose, comment puis-je vivre? Je dois aller avec toi. Peu importe combien il a essayé de persuader, Babalux ne peut pas changer la décision de sa fille. Finalement, il a dû laisser Mira partir avec lui. Mais personne ne savait où se trouvait l'elfe des neiges. Tous les elfes n'apparurent que lorsqu'ils prirent les offrandes. Babalux est allé au sanctuaire avec Mira pour prier, avec l'espoir que l'elfe des neiges entendra sa prière. « Madame, je suis Babalux, le comte de ce pays. Je sais que j'ai commis une erreur impardonnable. Mais je demande votre miséricorde pour ramener la lumière du soleil sur cette terre. Je promets de tout faire pour vous plaire. » Entendant la prière de Babalux, les autres elfes apparurent pendant que Mira et Babalux priaient. Tu sais pourquoi l'elfe des neiges fait ça? Je ne sais pas. Il reste à l'intérieur du palais. Je ne sais pas ce qu'il mijote. Oui, il veut même prendre nos autorités. Transformer ce royaume en une terre gelée. Oui, il s'en fichait même de nous demander. Et si vous les aidiez cette fois? D'accord alors, mais voyons d'abord s'ils méritent vraiment cette aide. Babalux et Mira ouvrirent les yeux et furent surpris de voir 3 gobelins sourire avec eux. Vous êtes bien Babalux? Nous savons ce qui s'est passé. Nous pouvons vous aider à trouver l'elfe des neiges. Cependant, pour prouver que vous valez la peine d'être aidé, vous devrez
Merci beaucoup. Nous ferons tout pour aider les gens. L'elfe du printemps sembla être satisfait de la réponse de Babalux et agita instantanément sa main. Soudain, une porte apparut dans l'air. Vous n'avez qu'à franchir cette porte, surmonter notre défi et atteindre le fond de la pièce. Nous vous aiderons à rencontrer l'elfe des neiges. Babalux et sa fille ont immédiatement franchi la porte. En entrant dans la pièce, ils entendirent la voix de l'elfe de fleurs. Grimpe au sommet de cette montagne et trouve-moi la fleur magique là-bas. Normalement, ce serait facile. Mais cette fois, le chemin de la montagne était rempli d'épines des deux côtés. Babalux et Mira ont immédiatement ressenti la douleur lorsqu'ils ont marché sur les épines. Mais pour les villageois, ils semblaient oublier la douleur physique et continuaient. Finalement, après toutes ces souffrances, les deux personnes atteignirent le sommet. La fleur était juste devant eux. Lorsque Mira l'a touchée, un miracle s'est produit. Toutes les blessures sur leur corps ont été guéries. Félicitations, vous avez réussi le premier défi. Le prochain est d'atteindre l'autre côté de la montagne. Babalux et Mira continuèrent. Cette fois, devant eux se trouvait un très long pont sous lequel se trouvait une rivière de lave. Malgré la terreur, les deux pères et filles ont accepté le défi. Babalux est passé en premier et Mira a suivi. Après un certain temps, Mira a vu son père perdre l'équilibre. Ah! Père, non! Non! Mira était en deuil, mais elle a dû rassembler son courage et passer le pont. Je ne peux pas laisser le sacrifice de mon père devenir vide de sens. Je dois accomplir sa volonté. Finalement, Mira a réussi. Elle passa enfin le pont. Mais étonnamment, elle vit que Babalux était déjà là à l'attendre. Père, c'est toi? Mais je t'ai vu tomber dans cette rivière. Mira, je t'ai aussi vu. Comme tu es courageuse. Toutes ces images ne sont que des illusions. Maintenant, vous allez devoir passer cette route et nous vous attendons à la fin de celle-ci. Babalux et Mira continuèrent. Cette fois, ils marchèrent sur une route très large, il n'y avait pas d'obstacle. Mais une chose est que les coups de vent étaient très forts. Lorsqu'ils eurent fait la moitié du voyage, ils virent un vieil homme inconscient et étendu sur le sol. Mira, je dois rester ici pour m'occuper du vieux. T'y vas en premier. Tu devras rencontrer l'elfe des neiges et ramener la lumière du soleil. Mais, père! Il n'y a pas de mais ici. Je ne peux pas ignorer ceux qui ont des ennuis. Écoute-moi, t'y vas d'abord, puis je te rattraperai plus tard. Oui, père! Le vieil homme sourit soudainement et se transforma en elfe du vent à la surprise de Babalux et Mira. Très bien. Si tu n'étais pas le vieil homme, tu devrais revenir quand tu seras arrivé au bout du chemin. Je pense que ça suffit. Maintenant, rencontrons les deux autres. Les trois elfes étaient très contents de Mira et de son père. Ils ont accepté de les emmener au château de neige. Très bien. Vous avez prouvé votre courage, votre résilience et votre bonté. C'est l'endroit de l'elfe des neiges. Elle est à l'intérieur. Vous pouvez aller à sa rencontre. C'est la flamme éternelle. Elle peut vous aider, mais rappelez-vous que vous ne pouvez l'utiliser qu'en cas d'urgence. Sinon, nous viendrons pour vous punir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, Babalux et Mira leur dirent au revoir et entrèrent à l'intérieur du château. L'elfe des neiges était assis sur le trône. Il a vu Mira et son père s'approcher. Bonjour, nous sommes Babalux et Mira. Nous sommes venus ici pour nous excuser pour les offrandes de l'année dernière. Je jure que j'ai préparé assez d'offrandes comme vous l'avez demandé.
mais je ne sais pas pourquoi, certaines d'entre elles ont disparu lorsque nous sommes arrivés au temple. Vous excusez? Maintenant, tous les villageois doivent mendier pour moi, m'adorer. À chaque fois comme ça, mon pouvoir devient plus fort et je suis sur le point d'être plus grand que les 3 autres. Je vais les vaincre et devenir le leader. Penses-tu que je peux te pardonner facilement comme ça? Il s'est avéré que tout était le plan de l'Elfe des Neiges. Les gens doivent la trouver pour prier et adorer. Tu penses que tu peux résoudre les problèmes avec tes excuses? Vous avez blessé mon estime de moi-même. Vous m'avez méprisé. Et maintenant tu es juste venu ici pour t'excuser? Nous pouvons tout faire pour vous rattraper. Nous pouvons vous donner 2 fois plus de perles noires que nous avons préparées. Jamais! Vous devrez prendre la punition. Vous vivrez dans un monde gelé pour le reste de votre vie. Partez maintenant! Tu ne peux pas être déraisonnable comme ça. Tu ne devrais punir que celui qui a tort. Pourquoi tu fais ça avec tout le royaume? Quoi? Je suis déraisonnable? Comment oses-tu? L'Elfe des Neiges était furieuse. Elle a lancé beaucoup de boules de neige à Mira et Babalux, les obligeant à se cacher. Si je pouvais tuer ce comte, tous les villageois seraient terrifiés et me vénéreraient davantage. L'Elfe des Neiges a essayé de tuer Babalux. Elle a lancé une boule de neige à la porte d'entrée pour arrêter leur seule issue. Babalux et Mira se sont progressivement épuisés. Babalux a été touché par une boule de neige et est tombé. Mira apporta la flamme éternelle et lança des boules de feu sur l'Elfe des Neiges. Ces boules de feu ont créé un cercle de feu autour de l'elfe et l'ont piégé à l'intérieur. Vous ne vous y échapperez jamais. Nous sommes venus ici juste pour vous demander de ramener la lumière du soleil. Si vous acceptez cela, tout s'arrêtera ici, d'accord? Jamais! Tu oses m'insulter? Maintenant tu dois en payer le prix! L'Elfe des Neiges a utilisé tout son pouvoir pour lancer une boule de neige à Mira. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Chère jeune fille, n'essayez pas de me faire peur. Vous pouvez me vaincre. Et vous devrez bientôt en payer le prix. L'Elfe des Neiges était alors piégé à l'intérieur de la flamme éternelle. Il semblait que la flamme avait entravé tout son pouvoir magique. Depuis lors, personne ne l'a vu apparaître avec une demande déraisonnable sur les offres chaque année. Mira est revenue avec son père. Ils ont vu que toute la glace et la neige fondaient et que des fleurs poussaient près du lac. Mais Mira ne savait pas que son destin avait changé. L'Elfe des Neiges jeta une graine de glace en elle. Son premier enfant porterait une partie du pouvoir de l'Elfe des Neiges. Ce n'était pas un cadeau, mais plutôt une malédiction permanente. Plus tard, Mira a rencontré le prince d'Arendelle, son royaume voisin, lors d'une fête. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et se sont mariés. Peu de temps après, ils ont eu une belle fille. Et c'était Elsa que vous aviez connue auparavant.